Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas les amis, ça ira, ok? C'est juste de passage, ça va aller. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet et ce sujet c'est sur les étudiants internationaux, le travail des étudiants internationaux. Qui les engage le plus? Comment ça se passe ici? On va parler de tout ça aujourd'hui. Mais avant ça, je voudrais répondre à une de mes amies qui m'a écrit en inbox ce matin et me demandait, Carole, est-ce que dans tes vidéos, tu pourras aussi parler de du Québec, disons ça comme ça, des étudiants au Québec, comment ça se passe, les admissions, les universités, ainsi de suite. J'ai dit, écoute, je vais te répondre dans la vidéo d'aujourd'hui. Je profite pour que tout le monde puisse comprendre. Les amis, il faut qu'on comprenne quelque chose. Hein. Le Canada a 10 provinces. Comme 10. Donc, je ne comprends pas pourquoi c'est toujours dans une province que tout le monde veut aller. Si tu vas parce que tu as un époux qui est là-bas, correct. Si tu vas parce que tu as une famille qui est là-bas. Mais si toi, tu sors de ton pays et que tu veux aller au Canada, pourquoi te limiter au Québec, en fait? Est-ce que c'est par rapport au français qu'on parle là-bas, la langue française? Est-ce que c'est parce que tu suis le genre? C'est quoi l'affaire en fait? C'est quoi l'affaire de tout le monde qui veut immigrer au Canada? Pense au Québec d'abord. Alors qu'on en a jusqu'à 10 provinces. Et partout, il y a l'argent. Et partout, il y a l'argent au Canada. Que ce soit au Québec, que ce soit ici, que ce soit là-bas en Alberta, à la Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard, au Saskatchewan, Ontario. Les amis, il y a l'argent partout. Arrêtez de limiter votre esprit comme ça là. Stop limit yourself. Stop it. Qui a dit que c'est seulement au Québec que tu peux réussir? Who says that? Personne. Ce sont peut-être les gens qui sont ici vous font croire des choses partout. Tu trouves ton compte au Canada. Le Canada est assez vaste pour tous, pour nous tous quoi. Donc arrête. Arrêtez de penser qu'il n'y a que le Québec. Je n'ai rien contre le Québec. Et je n'ai rien contre le Québec là. Mais je veux juste que vous soyez un peu plus ouverts. Open your mind. Open your mind. Open it. Faut avoir un esprit plus ouvert. Et quand tu fais tes recherches, si tu veux immigrer au Canada, ne te limite pas sur la langue. L'anglais c'est quoi? L'anglais c'est rien. Stop limit yourself because of language. Tu vas te limiter par rapport à une langue? Non. Je crois qu'en Afrique, on a vécu plus que ça. Impossible n'est pas. Finissez la phrase. Il n'y a rien qui peut nous dépasser. And the best way to learn a language is to merge in that language. Si tu vis au Canada et que tu vas apprendre l'anglais, il faut que tu sois carrément immergé dans ça. Si tu viens par exemple ici, ici là c'est les deux langues qu'on parle. Ça fait que celui de l'anglais trouve son compte, celui de français trouve son compte. Tout le monde est content. Mais celui de l'anglais, quand il va se retrouver avec les francophones, il sera obligé de sortir quelque chose en français. Tu n'as juste pas le choix. Et pareil, celui du français. Quand tu vas te retrouver en train d'avoir des collègues anglais, comment tu vas faire? Pour la petite histoire, quand moi je suis arrivée ici, mon premier travail, c'était avec les anglophones. Et les native speakers, donc les gens qui connaissent que ça. Tu peux pas les demander de dire un mot en français, ils ne connaissent juste pas. Comment on allait faire pour s'entendre? Comment on allait collaborer? Comment on allait travailler? Tu trouves tes 2-3 mots. Tu apprends en fait. Ton cerveau est conçu que même si tu ne veux pas apprendre, les amis, tu vas apprendre. C'est comme ça. Surtout si ton environnement, c'est que ça. Donc, arrêtez de vous limiter juste à ça. Je sais que c'est ça le gros problème. C'est la langue. Sinon, que ce soit dans n'importe quelle province au Canada, les gens vivent bien. Les gens trouvent les comptes. Si nous tous on va au Québec, les autres provinces là, les qui iront là-bas? Ça ne sera pas des communautés africaines peut-être.
Ça sera peut-être les Indiens qui iront là-bas, les Chinois, ils vont se développer. Nous, on va aller s'étouffer là-bas. Parce qu'on veut rester dans notre zone de confort français. Arrêtez. Je n'ai rien contre le Québec, comme je dis. Si tu parles parce que tu as une opportunité, tu as une admission là-bas, c'est correct. Mais si tu veux venir au Canada et tu laisse-toi aller. Ta province du Saskatchewan, admission. Ta université d'Ontario, admission. Tu vas voir des centaines de trucs. Et souvent, on se dit que c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. So, ça, c'est une parenthèse. On va clore le sujet. Il ne faut pas que vous dites que je vous fais les leçons de moi. Non, non. Je me donnais juste mon avis parce que je suis ici et c'est ce qui se répète beaucoup. C'est ce qui se répète beaucoup. Les gens restent à Montréal, ils ne restent sans travail parce que c'est un peu compliqué. Ici, tu ne peux pas rester sans travail. C'est impossible. Les étudiants, pour entrer justement dans notre sujet, les étudiants qui sont à temps partiel parce qu'ils sont encore à l'école, ils trient le travail. Ils trient. Ils trient. Ils trient. Que ce soit ici, que ce soit la Nouvelle-Écosse, que ce soit à l'île du Prince-Édouard, que ce soit à ça, ils trient le travail. Tellement il y en a. Tellement il y en a. Si tu es venu ici pour chercher le travail, si tu es venu ici pour étudier, après travailler, tu bâtir une carrière, ne te limite pas à un problème de langue. Non. C'est que c'est même trop grave. C'est trop grave. La langue ne doit pas être une limite. Ce qui va être une limite pour toi ne doit pas être une langue. Hein? Dieu merci, on a quand même été frotté à la langue quand on était petit. L'anglais, on connaît quand même les basic things. On connaît quand même les simples choses. Ça fait que tu ne peux pas dire que tu ne comprends rien. Et même si tu ne comprends rien, tu vas comprendre. Donc, les étudiants internationaux aussi, le premier employeur, donc, comme je disais, ils ont le travail. Ils travaillent. Ils ont les 2, 3 jobs. D'autres même, ils abandonnent parce qu'ils sont fatigués. On les appelle même. Et ils travaillent, ils ne veulent même pas. Il n'y a pas il n'y a pas la main d'œuvre en fait. Il y a le travail, mais il n'y a pas de main d'œuvre. Le premier employeur, c'est ce qu'on appelle dans les résidences aux personnes âgées. Il faut savoir que le Nouveau-Brunswick, c'est une province qui est beaucoup vieillissante. Parce qu'ils ils n'accouchent pas beaucoup. Et ceux qui accouchent, après les jeunes n'accouchent pas. Ça fait que la province, la population vieillit et il n'y a pas vraiment de relève. Donc ça fait que les personnes âgées, ils sont mis dans ce qu'on appelle des résidences aux personnes âgées ou encore appelées des foyers. Donc un peu comme des personnes âgées qui sont dans une grosse, on va dire quoi, un foyer quoi. Beaucoup de chambres et consorts. Donc dans ces résidences-là, les étudiants internationaux, ils ne manquent jamais de travail là-bas pour s'occuper des personnes âgées. Et ça paye très bien. Pour quelqu'un qui sort du pays, qui vient comme étudiant, qui n'a même pas 50 000 au mois. Et cela, 50 000, là, c'est une journée de travail. Il a 50 000. Imaginons aux 2 semaines, parce qu'on paye aux 2 semaines au Canada. Imaginons aux 2 semaines, à 1 mois, tu vas avoir combien? Et c'est lui qui trie. Il dit que je travaille ici. Non, je n'aime pas là-bas, il y a trop de travail. Non, j'aime ici, il y a moins de... Non, ici, c'est proche de ma maison. Ici, et plus dans ces foyers, plus il y a des cas graves, parce que ça va avec niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1, c'est des gens qui ont peut-être plus des problèmes de santé mentale, mais ils s'occupent d'eux-mêmes, ils sont assez autonomes. Niveau 2, c'est semi-autonome. Ils ont besoin un peu d'assistance. Mais niveau 3, c'est vraiment des gens qui sont pas autonomes du tout. Tu vas tout faire sur eux. Quand ils sont pas autonomes, c'est encore très grave. Ils ont encore l'argent. Je ne vous dis pas combien on gagne de l'heure. Parce que ça peut aller de... Un étudiant, aux 2 semaines, il peut se trouver avec 600 $, qui est à peu près 300 000 aux 2 semaines. Donc, prenez ça fois 2. Parce que pour un mois, c'est combien? 600 000 par mois pour un étudiant. Et ça, c'est un job juste.
Donc, pour vous dire, ne vous limitez pas à, à ce que vous entendez. Il y a le travail partout. Que ce soit ici, que ce soit dans une autre province. Et ces emplois-là, ils sont partout. Parce qu'apparemment, c'est un gros business ici, là. Les Canadiens ont trouvé que c'est un business, non? Et il faut la main d'œuvre. Et les Canadiens ne travaillent pas dans ça. Ils recrutent plus les étudiants internationaux parce que nous, on travaille. On a grandi en sachant que toi, la fille, tu vas balayer, tu vas nettoyer, tu vas... Donc, ça fait que quand tu arrives là-bas, on t'explique le travail, tu demandes c'est le travail là-bas. Donc, c'est seulement ça. C'est pour ça qu'on va me payer. Tu travailles. Même c'est 1, 2, 3, tu prends les étudiants internationaux. Ça, c'est leur premier employeur. Ils travaillent là-bas, ils se font quand même assez d'argent pour subvenir à leurs besoins. D'autres ont travaillé là-bas pour payer leur pension. Payer leur pension. Donc, tu comprends, et la pension, c'est 10 000 $. 10 000. Donc, avec ils travaillent là-bas, ils payent 10 000 $, ils payent sa maison. Tu comprends que il y a le travail. Donc, la résidence personnalisée, ça, c'est le premier employeur des étudiants internationaux. Ils travaillent comme ils veulent. Et maintenant, comme on a levé la loi, parce qu'avant, il fallait travailler juste 20 heures quand j'étais étudiant. Maintenant, tu peux travailler autant d'heures que tu veux. On a levé cette loi depuis novembre passé. Ça fait que les étudiants travaillent. Mais comme je dis, il ne faut pas oublier pourquoi tu es venu. Il ne faut pas travailler non plus, abandonner l'école. Attention, tu es étudiant. Tu travailles comme un étudiant à temps partiel. OK? Après ça, l'autre gros secteur qui emploie les étudiants internationaux ici, c'est ce qu'on appelle les épiceries ou encore les supermarchés. Il faut voir que les épiceries, et c'est là, ça fonctionne. On en a pas mal. Vraiment, on a ça à tous les coins de rue. Et ça fonctionne à l'heure. Donc, il faut que ça tourne. Et quand c'est comme ça, les Canadiens sont passés. Ils sont passés pour travailler. Les qui prennent la relève, les étudiants internationaux. Ils sont à la caisse, ils sont sur le plancher, donc c'est eux qui placent les produits sur les étagères. Ils sont au magasin, ils rangent les cartons. Ils sont partout. Ils sont partout. Ça emploie aussi très bien les étudiants internationaux. Et là-bas aussi, on paye pas mal. On paye pas mal. On paye aussi bien là-bas. C'est sûr que travailler dans un foyer est mieux que travailler là-bas. Mais ça nourrit son homme. Qu'est-ce que tu veux? Tu es un étudiant. Si tu peux déjà payer ta maison, manger, t'habiller, tu demandes encore quoi à Dieu? C'est pas petit. C'est quand même beaucoup. Donc ça aussi, ça emploie aussi beaucoup de jeunes. Les épiceries. Quand tu vas dans une épicerie, tu peux pas manquer de voir plein de nos frères là-bas qui travaillent. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, tu vois. Ils travaillent à la chaîne. Ça fait plaisir de les voir comme ça. Personne ne reste à la maison ici. Et il finit là-bas. Il part d'une autre place. Après, il part dormir au foyer parce qu'il y a des chiffres de jour dans les foyers là. Il y a des chiffres de nuit. Donc, il part là-bas. Il commence à l'épicerie. Après, il va finir un chiffre de nuit. Il quitte le matin. Il quitte le matin au foyer. Il repart à l'école. C'est souvent comme ça qu'il travaille. C'est souvent comme ça qu'il travaille. Il quitte là-bas au job. Un autre employeur, c'est les hôpitaux. Il faut dire que les hôpitaux, maintenant, sont en pénurie. Les hôpitaux sont vraiment dans la galère. Il n'y a pas les gens à l'hôpital. Comme les étudiants internationaux ne sont pas encore formés, sont encore à l'école, on les prend seulement pour les jobs de surveillance des personnes âgées qui sont là-bas, qui sont à l'hôpital. On les prend pour les jobs des porteurs. Les hommes là, qui ont un peu la force là. Ils travaillent avec des infirmiers ou des préposés aux soins. Ils les aident à porter souvent les patients, déposer dans le siège, le porter, mettre sur le lit, l'aider, même pas l'aider à manger, juste l'aider à le déplacer, on va dire comme ça. Et on le paye pour ça. Et à l'hôpital, on peut aussi très bien. À l'hôpital, c'est aussi un bon employé, il peut aussi très bien. Donc ça, c'est aussi un job que les étudiants internationaux adorent beaucoup. Parce qu'il y a le travail, on paye bien à l'hôpital, c'est le gouvernement. Donc ça veut dire qu'il y a un peu il y a les dollars là-bas dedans. Donc voilà aussi un employeur qui emploie bien les jeunes. Et aussi, je voulais vous faire remarquer quelque chose. Quand tu es un étudiant international et que tu es dans le secteur de la santé, comme ici dans le campus, je vous parlerai de ça un autre jour, mais dans le campus de Campbellton ici,
il y a les infirmiers auxiliaires, il y a les préposés aux soins, il y a les intervenants, il y a les éducatrices spécialisées. Quand tu travailles là-bas et que tu fais peut-être ton stage dans un de ces lieux, donc soit dans un hôpital, soit dans un foyer, soit l'employeur te paye quand tu fais ton stage. Parce qu'il veut te garder. Il veut te garder, il veut pas que tu partes après. Parce qu'il n'y a pas de personne pour travailler. Il n'y a pas de personnel. Il n'y a pas de personnel. Donc quand tu fais ton stage, on te paye. Alors que c'est ton stage. Mais ils font ça pour que tu restes, pour que tu ne partes plus. Et jusque là, d'autres fois, ils partent toujours. Mais c'est une façon pour dire qu'il n'y a pas le travail. Il y a le travail, mais il n'y a pas les mains-d'œuvre. La main-d'œuvre n'est pas assez, n'est pas suffisante pour couvrir tout le Nouveau-Brunswick ou toute cette région. Donc c'est ça. À part ça, il y a aussi des services à domicile. Il y a aussi des services à domicile, comme je dis, dans des personnes âgées qui, au lieu d'aller dans des foyers, dans des maisons de résidence, veulent plutôt qu'on vienne chez eux. Ça aussi, ça paye très bien. Ce sont plutôt des structures qui ont des placements de personnes dans des maisons. Tu pars, tu restes à la personne. Souvent, c'est juste... C'est que les personnes âgées sont vraiment solitaires ici, là. Elles n'ont pas de famille. Souvent, les familles ne restent pas avec elles. C'est pas comme chez nous qu'on est trop communautaire. Ici, c'est vraiment mode solo. Donc, ça fait que souvent, c'est toi qui viens, qui fais sa journée. C'est toi qui viens, qu'elle te raconte toutes ces histoires. Que tu fais sa journée, en fait. Et toi, ça te plaît parce que tu te dis que tu apportes un peu de joie à quelqu'un. Et souvent, quand tu viens, elle dit, laisse faire, ne travaille pas. Reste avec moi, raconte-moi. Elle veut te connaître, elle veut vous jaser un peu, que vous parlez un peu. C'est tout ce qu'elle veut. Elle ne veut pas que tu commences à trop... Non, souvent, c'est juste... Et tu te fais de l'argent comme ça. Donc, il y a l'argent à se faire ici, là. N'allez pas toujours penser que c'est ailleurs qu'on peut se faire l'argent. Même ici, c'est possible aussi. Et ailleurs, dans des zones anglophones, c'est encore plus possible. Donc, c'est un peu ça pour le travail des étudiants internationaux ici au Nouveau-Brunswick. Comme je vous ai dit, le secteur qui embauche beaucoup les étudiants et les étudiants se font de l'argent ici, là. Chaque étudiant au moins c'est deux boulots. Au moins 2 boulots. Et c'est parce qu'il veut. S'il veut un 3e, il va avoir. Donc, what are you waiting for? Why are you waiting for? Come here! Venez ici, les amis. C'est sur ce donc que je vais conclure cette vidéo. J'espère que vous avez appris. J'espère que ça vous a édifié. On parlera d'un autre sujet dans la prochaine vidéo. Sur ce, les amis. Take care, guys. Bye.